J'ai encore une histoire à vous raconter, mais cette fois-ci pas sur les jours de la semaine, mais bien sur les mois de l'année. Il y a 12 mois dans une année. Et nous avons déjà vécu plusieurs mois ensemble et nous avons changé les mois sur nos calendriers en français et en anglais, et aussi sur notre roue des saisons et des mois. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où venaient les noms que l'on donnait aux mois? Eh bien moi oui, et je vais vous en raconter l'histoire. En fait, on va remonter dans les temps très anciens, chez le peuple romain, oui, encore les Romains, qui parlaient le latin, et le latin a donné plein de mots au français que l'on parle actuellement. Et les Romains, ils adoraient, comme je vous l'ai dit la dernière fois, des dieux. Pour eux, il y avait plusieurs dieux qui régissaient l'univers, et ils avaient décidé de donner des noms selon les mois, en fonction des dieux qu'ils adoraient à tour de rôle, vous vous rappelez, pour ne pas faire de jalousie entre ces dieux irritables et jaloux. Alors, on va commencer par le mois de janvier. Janvier, en latin, ça se disait Januaris mensis et ça signifiait le mois de Janus. Et Janus, c'était le dieu romain du commencement. Ce qui est plutôt logique puisque janvier est le premier mois de l'année. C'est le mois qui commence l'année. Et on voit bien comment à partir de Januaris mensis, ça s'est déformé, ça s'est contracté pour donner janvier. Ensuite, le mois de février qui est le deuxième mois de l'année. Février vient de Februarus mensis qui signifie le mois des purifications. Donc là, ce n'est pas forcément en hommage à un dieu particulier, mais c'est simplement un temps de l'année qui était considéré comme les Romains comme purification. C'était peut-être pour se débarrasser des maladies qu'il y avait eu pendant l'hiver et pouvoir se préparer à la nouvelle année et à l'arrivée des nouvelles saisons. Mars vient de Martius mensis, qui signifie mois de mars. Et Mars, c'était le dieu romain qu'on a déjà vu, qui a donné son nom à mardi. Mars, c'était le dieu romain de la guerre. Alors vous pourrez chercher pourquoi le troisième mois de l'année a été nommé en honneur du roi de la guerre. Ça peut être une recherche très intéressante. Le quatrième mois de l'année, c'est le mois d'avril. Et avril, ça vient du latin aprilis mensis. Et ça s'est déformé petit à petit pour donner avril. Aprilis mensis, ça signifie mois d'Aphrodite. Donc Aprilis c'était Aphrodite et mensis c'est mois. Et Aphrodite, c'était pour les Romains la déesse de l'amour. Donc peut-être on peut imaginer qu'en avril, quand le printemps recommence et que toutes les fleurs commencent à sortir, les abeilles recommencent à butiner, ça pouvait évoquer chez eux, c'est aussi la saison des amours chez plein d'animaux, ça pouvait évoquer cette déesse de l'amour. Mais encore une fois, à vous de faire vos recherches pour découvrir plein de choses sur les origines des noms des mois. Le mois suivant, c'est le mois de mai, c'est le 5e mois de l'année. Et le mois de mai vient du latin Maius mensis, qui signifie mois de Maia. Donc mensus toujours c'est le mois et Maius ça voulait dire Maia. Maia c'était la fille d'Atlas et Pléiomée. Et Pléiomée c'était la mère d'Hermès, un autre dieu. Peut-être que ceux qui ont déjà étudié un petit peu la mythologie grecque, et je sais qu'il y en a au moins un, se rappelleront qui est Hermès en tout cas. Maia, c'était la fille d'Atlas et Pléiomée était la mère d'Hermès. Donc le mois de mai a été nommé en son honneur et vous pourrez chercher pourquoi. Le mois de juin vient de Junius mensis qui viendrait de Junon. Junon c'est la déesse italique, donc la déesse de la langue qui vient de la langue plutôt romaine, ou alors de Junius Brustus qui est le premier consul romain. À Rome, il y avait différentes sortes de gouvernements qui se sont succédés, mais en tout cas, à un moment, c'était des consuls qui dirigeaient Rome. Et le premier consul romain, ce serait Junius Brustus, premier consul romain qui avait donc instauré une sorte de démocratie à Rome. Pas de démocratie, de république. Au mois de juillet, le mois de juillet vient de Julius mensis. C'est le mois ajouté par Jules César lui-même, rien que ça. Jules César, il a pris tellement la grosse tête
quand il a réussi à conquérir la Gaule et en plus à devenir empereur de tout l'Empire romain, qu'il a décidé qu'il allait nommer un mois en fonction de son nom à lui. Et c'est le mois de juillet. Avant Jules César, le mois de juillet était appelé Quintilis, du nom de Quintus. Ça voulait dire 5, parce que c'était le 5e mois de l'ancien calendrier romain. Ensuite vient le mois d'août, c'est donc le 8e mois. Le mois d'août vient du latin Augustus Mensis, qui est le mois en l'honneur de l'empereur romain Auguste. Donc c'est un autre empereur romain qui a lui aussi donné son nom à un mois de l'année. Et avant que l'empereur romain Auguste donne son nom à ce mois-là, il était appelé Sextilis, parce que ça vient de sextus qui veut dire 6 et c'était le 6e mois de l'ancien calendrier romain. Le mois suivant, le 9e mois de notre année, c'est le mois de septembre et ça vient du mot latin September mensis qui signifie 7e mois. Et c'était le 7e mois de l'ancien calendrier romain. Le mois d'octobre vient du mot October mensis qui signifie 8e mois, puisque c'était le 8e mois de l'ancien calendrier romain. Novembre vient du latin November mensis qui signifie 9e mois et c'était le 9e mois de l'ancien calendrier romain. Et contre toute attente, décembre, ça vient du latin December ou December, ça dépend comment on le prononce, mensis, qui signifie 10e mois de l'année du calendrier romain, puisque c'était l'ancien calendrier et qu'il s'était décalé par rapport au calendrier qui commence avec le mois de janvier. Donc voilà, on a fait le tour des 12 mois de l'année et de pourquoi ils étaient appelés comme ça. Alors pour la prononciation romaine, je prononce tel qu'on me l'a appris pendant mes cours de latin, mais c'est probablement pas la bonne prononciation. En tout cas, l'essentiel c'est de savoir que ça venait de ces mots-là romains et que pourquoi ils ont été appelés comme ça c'est une recherche que vous pouvez faire, que vous pouvez approfondir pour assouvir votre curiosité et en découvrir plus. Par la suite, pour les enfants qui ne connaissent pas encore l'enchaînement des mois de l'année, de janvier à décembre, vous pouvez apprendre une petite poésie que je vous enverrai si vous en avez envie, que je peux vous réciter ici. Alors, elle a été tirée d'un livre qui s'appelle 365 histoires et la voilà. Janvier, premier du calendrier. Février, pas de jardinier. Mars, la fin des glaces. Avril, fleurs toutes fragiles. Mai, le temps du muguet. Juin, l'été n'est pas loin. Juillet, le temps des blés. Août, la moisson coûte que coûte. Septembre, aux feuilles couleur d'ambre. Octobre, la nature est sobre. Novembre met sa robe de chambre. Décembre, grelotte de tous ses membres. Donc cette poésie peut aider à retenir les 12 mois de l'année, mais vous pouvez aussi utiliser tous les stratagèmes qui vous sembleraient judicieux avec vos enfants, si vous connaissez d'autres poésies par exemple, ou si vous avez un petit calendrier, vous pouvez prendre les mois de l'année, un petit calendrier je veux dire comme celui-ci avec des étiquettes. Vous pouvez soit réaliser des étiquettes, soit récupérer les étiquettes de votre calendrier, les mélanger, proposer à votre enfant de les remettre dans l'ordre ou de les écrire directement dans l'ordre, ou créer une chanson, peu importe. En tout cas, ça m'intéresse, si vous créez une chanson ou une poésie, ça m'intéresse que vous la partagiez avec le reste de la classe. Et puis une dernière activité que vous pouvez faire en rapport avec les mois de l'année pour continuer à les apprendre plus particulièrement, ça va être de prendre une feuille de papier pour chaque mois, donc 12 feuilles de papier, et de les décorer avec des dessins, des images, des photos, des collages, peu importe, tout ce que vous voulez, qui ont un rapport avec les activités que l'on fait pendant ce mois-là. Donc par exemple pour le mois de mai, vous pouvez mettre du muguet par exemple. Mais après ça dépend de ce que vous faites pendant ces temps d'année-là et les choses qui traditionnellement se font pendant ces mois-là. Voilà, je vous souhaite d'excellentes découvertes avec les mois de l'année. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller faire des recherches sur internet. Moi je ne vous donne pas tout, c'est fait exprès, c'est pour vous laisser la joie de découvrir aussi par vous-même. À très bientôt!